Bonjour, je vais parler du crossover donc du CW-verse, Crisis on Earth X, qui voit nos héros affronter une planète dominée par les nazis et qui possède leurs doppelgangers. Alors j'hésite à faire une vidéo sur chaque épisode, mais je vais traiter ça comme un gros épisode en 4 morceaux, puisqu'il y a apparemment d'individualité. Honnêtement, on ne sait pas si c'est Flash, Arrow ou Legends, on n'arrive pas à deviner à l'avance. C'est vraiment conçu comme un gros crossover des 4. Alors, avis plutôt mitigé honnêtement, surtout à cause des méchants et de leur plan. Ça, je vais y revenir. Ensuite, il y a un point négatif, mais ça, je m'y attendais. Il y a 2 points très négatifs pour un crossover, mais ça, je m'y attendais. Il y a le côté, il n'y a pas d'impact sur l'univers. Il n'y a quasiment aucun impact sur l'univers, et je pense qu'il n'y en aura quasiment aucun. Il y a un impact sur les personnages en eux-mêmes, quelques-uns en tout cas, ça on verra, mais sur l'univers, c'est-à-dire pas sur le cœur des personnages, mais vraiment ce qu'il y a autour d'eux, il n'y en a quasiment aucun. À la toute fin, il y a les nazis qui envahissent un peu la planète, mais juste une ville, du coup il n'y aura aucun impact, et je pense qu'on n'en parlera quasiment jamais, alors que c'est une planète qui essaie de vous envahir. Normalement, ça devrait quand même faire de l'effet sur le monde entier, mais non, parce que comme ça, on préserve le statu quo de l'univers. C'est un peu dommage, mais bon. Et l'autre point négatif qui n'est pas lié au crossover, mais pas le fait que c'était un petit peu ambitieux. Du coup, tout ce qui est en CGI, c'est quand même dégueulasse. Hein. Ça fait cinématique PS3. Alors, j'ai du mal à reprocher ça à une série télé, parce que déjà, il y a le budget, mais même le temps de rendu. On n'a pas le temps nécessaire pour faire un super rendu. Mais bon, ça fait cinématique PS2, alors PS3. PS2 peut-être pas, PS3. Si on peut éviter, vaut mieux. Après, du coup, ils ont mis des personnages qui, justement, Metallo, forcément, c'est du CGI. Red Tornado, bah, forcément, c'était du CGI. Tous les pouvoirs de Ray. Donc, mais en plus, le pire, c'est qu'on ouvre directement avec du CGI, avec la ville nazie. Même le Zeppelin, on voit tous les polygones du Zeppelin quand même, on voit toutes les arêtes sur le Zeppelin. J'ai du mal à reprocher ça à une série, parce que c'est une limitation technique, mais bon, c'est quand même présent. Et ça fait quand même un petit peu chier, il faut être honnête. Les scènes de baston, bon, la dernière, honnêtement, j'ai perdu l'intérêt parce que ils affrontent des nazis, donc ils affrontent une armée. Les types, à la toute fin quand même, ils avancent bien en rang vers les nazis. Et les nazis, eux, bah aussi, ils avancent bien en rang, sans tirer, sans quoi que ce soit. Ils attendent d'être au corps à corps pour se battre. Bah oui, c'est pas parce que vous êtes une armée qu'il faut tirer sur les gens. Hein. C'est débile. C'est complètement con. C'est une armée. Déjà, les criminels de base, ils n'ont qu'une raison d'aller se battre à main nue s'ils sont armés. Mais là, c'est une armée. Ce sont des troupes entraînées avec des armes de guerre. Pourquoi est-ce qu'ils vont se battre à main nue? C'est complètement con. Enfin, voilà. Et les scènes de combat, le truc, c'est aussi les environnements. Il y a des places vides, enfin des rues vides, voilà. Il y a des entrepôts abandonnés, comme d'habitude. Il y a des entrepôts non abandonnés, mais franchement, la différence n'est pas flagrante. Hein. On a juste mis quelques caisses comme ça, des trucs genre panneaux de contrôle et tout pour faire genre, mais c'est un entrepôt, je suis navré. Et il y a aussi une baston qui se passe dans Star Labs, que j'ai pas supporté parce qu'en fait, toute la pièce, c'est quand Dark Arrow affronte la team Arrow, bah, elle est imbibée de lumière rouge. Et du coup, franchement, cette scène j'arrivais à peine à voir ce qui se passait justement à cause de la lumière rouge en permanence, c'était pénible. Donc, bref, ça c'était pas terrible. Je vais faire tous les points négatifs en premier de toute façon. Les points positifs pour moi, c'est surtout les personnages entre eux. Mais sinon, alors l'idée de départ était intelligente sur pourquoi le crossover, parce que il y a toujours la question. On profite du mariage de Iris, qui du coup invite tout le monde, dont Supergirl de l'autre Terre. Et à cette occasion-là, les nazis débarquent. Et là, la question, pourquoi est-ce que les nazis débarquent? Et pourquoi sur cette Terre-là? Bah, la réponse est très bien trouvée. Donc Overgirl, leur version de Supergirl, est en train de mourir à cause d'une trop forte dose de soleil, ce qui d'ailleurs me fait penser à All Star Superman.
que je vous conseille ardemment, hein, si vous n'avez pas vu le film d'animation ou lu les comics, All Star Superman, où justement Superman est en train de mourir parce qu'il absorbait trop d'énergie solaire. Et elle, c'est ce qui lui arrive. Et du coup, ils ont besoin, pour la soigner, d'un nouveau cœur. Bon, la logique biologique de mes cellules ont absorbé trop de soleil, j'ai besoin d'un nouveau cœur, je cherche la logique hein, là-dedans, mais j'accepte, hein, d'accord. Il a besoin d'un nouveau cœur, et évidemment, il faut un cœur kryptonien, et le seul qui puisse aller, c'est un cœur de Kara d'une autre planète. Et en l'occurrence, ils ont mis leur dévolu sur cette Kara-là. Alors par contre, pourquoi est-ce qu'ils ont attendu qu'elle se trouve sur la Terre 1 avec d'autres super-héros? Quoique, sur sa Terre à elle, il y a Superman. L'affronter elle et Superman, ça aurait peut-être été dur. Peut-être, voilà. Donc, en tout cas, il attaque. Bon, choisir d'attaquer au mariage, c'était complètement con. D'ailleurs, même alors, dans leur groupe, il y a Eobard Fawn de Earth One, qui a encore envie. Alors, moi, j'aime bien l'explication de Flash qui découvre qu'il a envie, mais comment est-ce que tu as encore envie? Ah, mais le voyage temporel, c'est trop compliqué. Oui, d'accord. L'explication, c'est ta gueule, c'est trop compliqué. Nous, on n'a pas trouvé de raison et voyage temporel. Voilà, voyage temporel, ça marche. Allez, voilà. D'accord. Hein. De toute façon, le voyage temporel, hein, c'est la merde. J'accepte, il est en vie, il n'y a pas de problème. Du coup, lui, il les aide. Hein. On ne sait pas tellement ce qu'il cherche à gagner d'ailleurs, hein, c'est juste il est méchant. Bon. Et leur plan, donc, c'est d'enlever Kara et de prendre son cœur pour la soigner. Et ils pensent en profiter pour diriger la planète. Parce que nazi. Bon. Moi, j'ai un gros problème avec leur plan, c'est qu'en fait, ils auraient pu gagner très facilement. Un, ils attaquent le mariage alors que tout le monde est réuni. En plus, ils attaquent le mariage par surprise. Car, enfin, Overgirl, tout de suite, elle tue le prêtre. Elle aurait pu tuer n'importe qui présent. Elle aurait pu tuer Flash, elle aurait pu tuer Arrow, enfin, elle aurait pu tuer n'importe qui vu qu'elle attaque par surprise. Non, non, elle tue le prêtre. Donc, c'est complètement con. Ensuite, Eobard leur dit, mais c'est débile d'attaquer le mariage. Oh, mais on a vu une opportunité, on l'a saisie. Mais quelle opportunité? L'opportunité de les attaquer alors qu'ils sont tous réunis? C'est ça l'opportunité? Ça serait pas plus intelligent de les attaquer quand ils sont tout seuls? Ensuite, ils réussissent à les battre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils les envoient dans des camps. Et pire que ça, ils envoient une partie dans les camps, ils en gardent une autre partie dans Starlab prisonnier, je ne sais pas pourquoi, et surtout, leur opération chirurgicale, ils décident de la faire à Starlabs. Pas sur leur planète, à Starlabs. Pourquoi? C'est complètement con. Et en plus, ils ont besoin de voler un truc, le prisme là, pour recréer un soleil rouge pour affaiblir Kara afin de faire l'opération. Alors, dans leur groupe, ils ont un type qui s'appelle Metallo, qui a un cœur de kryptonite. Ça suffit pas ça pour affaiblir Kara? À la rigueur, ils peuvent même faire un scalpel en kryptonite. Enfin, je veux dire, ils ont un cœur de kryptonite sous la main. Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin d'un soleil rouge? Et même, pourquoi est-ce qu'ils ont besoin d'aller voler un truc sur la planète Earth One pour créer leur truc de soleil rouge? Ils en ont pas, eux? Ils dirigent une putain de planète. Ils dirigent la planète entière. Mais ils n'ont pas les ressources nécessaires pour créer un mini soleil rouge. Ils ont besoin d'aller voler un truc sur une autre Terre? Comment ça marche? Parce que putain, ils ont créé un vaisseau quand même, ils ont créé un Wave Rider. Donc ils ont créé un vaisseau de voyage temporel. D'ailleurs, les nazis qui possèdent un vaisseau de voyage temporel, bref, ça je y reviendrai plus tard, mais ça fait pas sens. Ils n'ont pas besoin de ce soleil rouge là. Ils ont de la kryptonite sous la main. Et en parlant de kryptonite, Arrow tire une flèche à kryptonite dans Overgirl. Et Overgirl, ça lui fait rien. Enfin, ça transperce l'épaule, ouais. Mais elle sort la flèche et elle n'est pas affaiblie. Elle réussit à faire un super saut avec une frappe. Elle n'est pas affaiblie alors qu'elle a de la kryptonite. Supergirl, là, dans l'épisode avec le culte, là, très récent, il y avait 2 petits morceaux de kryptonite de merde à 10 mètres d'elle. Ça l'a affaiblie. En plus, à l'intérieur d'une grosse machine, ça l'a affaiblie. Elle pouvait même plus bouger. Elle se prend une flèche, mais comme ça dans l'épaule, elle continue à bouger. Comment ça marche? En plus, on nous explique qu'elle est en train de souffrir en permanence, et du coup qu'elle doit prendre sur elle parce qu'elle est en permanence dans une douleur intense. Non, non, c'est tranquille. La kryptonite, ça me fait pas grand-chose. Sérieusement? Et même, ils ont Metallo dans leur équipe. Ils auraient pu attaquer Supergirl tout de suite avec Metallo. Ça aurait été peut-être plus intelligent. Enfin, le truc, c'est que leur plan, tout leur plan, c'est
complètement con. Et le fait que les nazis refusent de tuer les gens, ça me paraît bizarre aussi. Pourquoi est-ce qu'ils les prennent prisonniers? Alors oui, ils les prennent prisonniers pour les exécuter juste après. Ça va peut-être plus les exécuter tout de suite, non? Non. Et j'adore. Bon, ça rejoint le côté des menottes de Flash qui empêchent tous les pouvoirs, mais ils ont des colliers qui empêchent tous les pouvoirs, même les pouvoirs des Kryptoniens. C'est un peu exagéré quand même, hein. Parce que les menottes de Flash en elles-mêmes, hein, elles sont exagérées à chaque fois. On a l'impression que les menottes, elles bloquent tous les pouvoirs. Mais à la rigueur, on peut, on peut accepter en disant oui, mais c'est des méta-humains qui ont tous été transformés par l'accélérateur particules, machin, donc c'est tous plus ou moins la même chose, on pourrait dire. Pourquoi est-ce que ça bloque les pouvoirs d'une kryptonienne? Parce que quand il les capture, elle a le collier, ça bloque ses pouvoirs. D'ailleurs, si le collier bloque ses pouvoirs, est-ce que ça empêche aussi sa résistance? Parce que ça a l'air de bloquer sa super force. Donc, enfin, bref, c'est complètement con, hein, tout ça. Alors au début, les 2 premiers épisodes, j'avais peur, moi, sur les nazis, parce qu'en fait, ils nous font tous un truc sur, oh, mon Dieu, vous êtes horrible parce que c'est des nazis, ou, ah, c'est la Terre la plus abominable parce que c'est des nazis. Mais on voit rien, en fait, à part le fait c'est des nazis, qu'il n'y a rien qui semble suggérer qu'ils sont particulièrement monstrueux. Dans l'épisode 3, quand même, les camps, moi j'avais peur des camps, quand même, ils réussissent à pas trop foirer ça. C'est-à-dire que dans le côté quand même super-héros, ils réussissent à pas trop foirer quand même. Avec le père de Lance, par exemple, qui justement, quand Lance, dans le camp, elle découvre que parmi ceux qui sont internés dans le camp, il y a les homosexuels, évidemment. Et le père de Lance, qui voit Sarah, et qui lui dit clairement que sa fille aussi était bisexuelle, en l'occurrence, il l'a tuée. Donc là, clairement, on montre quand même l'idéologie nazie. Parce que les nazis, le problème, c'est pas qu'ils sont méchants. Le problème, c'est leur idéologie. Je veux dire, le truc, c'est facile de mettre des nazis dans un truc en disant ah, c'est des monstres et tout. Mais pourquoi? Pourquoi? C'est facile, ça crée un méchant facile. Le problème, c'est leur idéologie. Parce que là, le truc, c'est dans les 2 premiers épisodes, à chaque fois, c'est ah, vous êtes faible, vous êtes faible, parce que vous avez des émotions, des sentiments. Ben, les nazis aussi ont des émotions, des sentiments. La preuve, le Führer là, de leur planète, il aime Overgirl. Donc c'est quoi ce truc de dire ah, vous êtes affaibli par vos sentiments? Je veux dire, pour les nazis, ils ne diraient pas vous êtes affaibli par vos sentiments, ils diraient plutôt vous êtes affaibli parce que vous vous reproduisez n'importe comment. Ah mon Dieu, vous acceptez l'homosexualité, vous acceptez les noirs, ah mon Dieu, c'est ça qui dirait. D'ailleurs, moi je m'attendais à un truc, ils vont à un mariage quand même entre Iris et Flash. C'est des nazis. Ils vont à un mariage comme ça devrait les horrifier, c'est des nazis. Par contre, justement, pour ça, les 2 premiers épisodes, je me suis dit non, mais en fait, ils ont oublié l'idéologie nazie là-dedans. Ils ont juste dit, ah, c'est des nazis pour que ce soit des méchants. Ils en mettent quand même, l'idéologie nazie, ils en mettent quand même là-dedans. Et il y a aussi la scène d'ailleurs où, pour vérifier que Oliver c'est bien le Führer, vu qu'il se fait passer pour le Führer, on lui demande de tuer une juive qui en l'occurrence est Felicity. Bref, c'est pas, je veux dire, c'est pas super bien géré, hein. Je veux dire, regardez les films X-Men, là le nazisme est bien géré. Le premier film X-Men surtout. Là c'est juste, ils ont pas foiré. Moi j'avais vraiment peur quand j'ai vu des images de camp dans le truc, je me suis dit, oula, où est-ce qu'ils vont là? Oulala. Voilà, ils ont pas foiré ça quand même. Parce que là, c'est un terrain glissant, on va dire, hein. Qu'est-ce qu'il y a à dire sinon? Ah oui, sur l'autre terre, c'est une terre dirigée par les nazis, qui en plus possède un vaisseau de voyage temporel. Il y a une résistance. Comment il peut y avoir une résistance? C'est un régime nazi qui en plus a Overgirl comme général. Comment est-ce qu'il peut y avoir une résistance sur cette planète? Comment ça marche? Et surtout, la résistance est convaincue qu'en détruisant la machine qui permet de créer un portail, ils vont bloquer le Führer sur la planète Earth One, et du coup, ils vont gagner, ils vont réussir à détruire le régime et tout. Alors, en quoi le fait de bloquer un dirigeant du régime permet de faire chuter tout le régime? Déjà. Et ensuite, le Führer, il est con, il aurait pu revenir chez lui, hein, tout simplement. Je veux dire, voilà. Et même, ils détruisent la machine, d'accord. Ils affrontent un régime qui contrôle toute la planète et qui a un vaisseau de voyage temporel.
comment dire, ils peuvent pas en recréer une machine derrière. En quoi le fait de détruire une machine fait qu'ils pourront jamais en recréer? Ou même le Red Tornado, là, ils envoient un Red Tornado, ils envoient un robot, d'accord. La base, là, ils ont pas des batteries de missiles anti-aériens ou ce genre de choses? Non, non. C'est ça le truc, c'est, on nous dit, ah, c'est un régime qui dirige toute la planète, c'est un régime militaire et tout. On dirait qu'ils ont aucun armement. Franchement, on a l'impression qu'ils ont aucun armement. Non, non, c'est juste des soldats à pied qui utilisent à peine leurs armes en plus. Et qui se font battre par deux filles, hein. Parce que dans Star Labs, ils se font battre par deux filles quand même. Enfin, c'est. Le problème, c'est que l'épisode est jonché de ce genre de petites conneries qui marchent pas. Je suis navré, ça marche pas une seule seconde, tout ce qu'il nous raconte. De l'autre côté, par contre, on va peut-être aller sur Ah oui, non, un truc que j'ai noté avant d'aller sur le positif. Pas beaucoup de positif. Euh, Il y a du positif parmi les personnages. Alors déjà, j'ai noté, oui, la Terre, Earth X, c'est toujours dans la nuit, hein. C'est toujours la nuit, il y a des orages parfois et tout. C'est vraiment, mon Dieu, si vous n'avez pas compris que c'était les méchants, hein, on vous l'enfonce bien dans le crâne que c'est des méchants, hein. Oui, la croix gammée, ça nous indiquait déjà que c'était des méchants. Il n'y a peut-être pas besoin d'en faire jusque-là, hein. Je veux dire, les uniformes en cuir et tout, on a compris que c'était les méchants, hein. Je veux dire, on a lu des livres d'histoire. Et aussi, il y a une allusion qui me paraît quand même un peu déplacée. Je crois que c'est dans le premier épisode, ou dans le deuxième, peu importe. Ils font une allusion à Trump en disant make Ariane great again, au lieu de Make America Great Again. Je trouve que c'est un peu exagéré quand même. On peut critiquer Trump, il n'y a aucun problème, on peut faire ce qu'on veut, hein. Lui, il s'empêche pas d'attaquer les autres, donc on peut l'attaquer sans problème. Mais c'est quand même pas un nazi, hein. C'est quand même pas Hitler. Faut pas exagérer non plus. Et il y a un truc qui me dérange un petit peu, enfin c'est pas un problème, mais il y a une grosse allusion à Spider-Man. Il y avait déjà eu une allusion à Hulk, il y avait déjà eu une allusion à Spider-Man, cette année même, hein, dans les CW. Là, ils font une allusion très appuyée sur Spider-Man quand même. Avec le Spider-Sense, avec le spectaculaire Sticky Man, du coup, au lieu de Spider-Man. Je trouve ça un peu bizarre, en fait, de faire des allusions à des super-héros d'une autre franchise dans votre univers. Ça arrive, hein, je me souviens dans la série Spider-Man, ils font une allusion à Batman à un moment. Donc ça arrive parce que c'est la culture populaire, du coup on fait des allusions culture pop. D'accord, mais là, je trouve que ça fait déjà un petit moment qu'ils en font beaucoup, l'allusion Marvel. Ça fait peut-être un peu trop. Après, c'est pas, en soi, c'est pas un problème, mais je sais pas, ça m'a fait bizarre. Euh, ouais, je vais peut-être terminer avec deux autres points négatifs un peu mineurs. C'est quand ils attaquent la base des nazis, la résistance déjà refuse qu'ils attaquent. Ils ont Flash. Ils ont Flash. Flash aurait pu défoncer toute la base tout seul en fait. C'est ça le truc. Ils ont Flash. Flash est plus rapide que les balles, donc il aurait pu défoncer toute la base. Ils n'ont pas d'autre protection, c'est que des humains. Je veux dire, il n'y a pas de super humain, il aurait pu défoncer tout le monde, tranquillement. C'est. Bref. Mais de toute façon, l'utilisation des pouvoirs est un peu foutu n'importe comment, parce que Supergirl aussi, au début, là, quand elle les voit arriver, mais qui êtes-vous? T'as une vision à rayon X. Et quand il capture Prometheus, il voit pas qu'il a une capsule de poison. Encore une fois, Supergirl a une vision à rayon X. Il suffisait de le scanner, elle aurait vu le truc. C'est quand même le béaba de scanner tes prisonniers, quand même, non? Et il y a une petite allusion que j'ai pas aimée, c'est Kara leur dit que son cousin va la venger ou quoi que ce soit, et Eobard nous sort que il sous-entend qu'il a déjà battu Superman. Là, je suis pas d'accord. Franchement, ce Eobard là, je suis pas d'accord qu'il ait battu Superman, parce qu'il se fait battre par cette équipe là quand même. Euh, et à la fin, il reste en vie, et surtout en liberté, parce que Flash ne le tue pas. Alors pourquoi pas, un Flash il tue pas de sang-froid, d'accord, mais il le laisse partir. C'est quoi le délire? Que tu le tues pas, d'accord, mais tu le laisses partir. Et même sur le côté tue pas, à un moment, il y a Snart, du coup, de la nouvelle planète, qui reproche à Heatwave de cramer un nazi. Ah, mais you didn't hear about due process? Attends, tu veux les faire condamner, enfin, tu veux les mettre en justice? C'est la guerre, hein. En plus, c'est des nazis, donc les nazis, c'est vraiment. Le genre d'ennemi que tu peux tuer sans aucun problème, c'est des nazis, hein. Ils te reprochent de tuer des gens pendant la guerre et de tuer des nazis. Tu fais partie de la résistance. Vous faites quoi dans la résistance? Vous tuez pas vos ennemis? Comment ça marche? Comment ça marche?
Bref, les points positifs maintenant peut-être, il y en a quelques-uns quand même, c'est surtout les personnages et les interactions qu'il y a entre les différents univers qui sont plutôt sympathiques. Alors que ce soit les deux univers CW, enfin d'ailleurs, parce qu'il y a les deux terres CW, mais il y a aussi dans la Terre 1, il y a aussi les 3 séries CW qui se réunissent, et aussi les interactions avec la Terre X. Alors par contre, le truc de nous dire la Terre X, parce qu'en fait, on n'ose pas lui donner un nom tellement elle est horrible. Bah apparemment pas, puisque la résistance est en train de gagner sur cette terre. On a l'impression que la résistance est en train de gagner, donc euh, elle est pas si horrible que ça apparemment, hein. S'il y a une résistance, c'est qu'en plus elle est en train de, quand même, elle est en train de surpasser le régime en place. Donc. Bref, moi j'aurais adoré, ça aurait été con, mais j'aurais adoré voir Uncle Sam quand même. Parce que normalement, Earth X dans les comics, c'est à peu près ça, hein. C'est la guerre continue, les nazis sont en train de gagner, et il y a Oncle Sam, littéralement l'esprit des États-Unis, donc avec le chapeau de forme et tout. Enfin, littéralement Oncle Sam qui affronte les nazis. J'aurais trouvé ça génial, moi, les Freedom Fighters. C'est complètement débile, hein, mais j'aurais trouvé ça génial. Qu'ils aillent vraiment à fond là-dedans. Mais bon, on revient sur les personnages. Donc il y a Sarah qui a une relation avec Alex. Et c'est marrant parce qu'en fait, ils se servent de ça, c'est plutôt intelligent, pour gérer la rupture qu'elle a eue avec Maggie. Où elle commence à douter, en fait, est-ce que j'ai pas fait une erreur avec Maggie et tout. Ça la fait réfléchir là-dessus quand même. Et elle finit par régler ce problème-là. Ce qui est marrant parce qu'ils avaient un épisode entier qui aurait pu être dédié à ça, et qu'en fait a été transformé en épisode flashback. C'est l'épisode quand elles étaient au lycée. Et en fait, le problème est traité dans ce crossover. Enfin, pourquoi pas, hein, mais il y a aussi, alors c'est pas vraiment un truc de crossover, mais Jax et Stein, parce que Stein se fait tuer. Il y a tout un truc où Jax lui explique qu'il pensait qu'il s'était fait à l'idée qu'ils allaient se séparer, mais au final, ce qui lui manque le plus, c'est pas de perdre ses pouvoirs, c'est pas de plus être une Legends parce qu'il va en rester une. Ce qui lui manquera le plus, c'est de perdre Stein, puisque pour lui, c'est comme un père. Le problème, il y a quand même un problème là-dedans, c'est que ça aurait pu faire une bonne scène quand il meurt pour sauver Jax, vu qu'ils sont liés ensemble. S'ils coupent pas leur liaison, ils vont mourir tous les deux. Le problème là, pour moi, c'est le jeu d'acteur qui est. Parce que oui, les jeux sont très inégaux, mais là, Jax qui essaie de pleurer, franchement, j'y ai pas cru une seconde. Après tout l'enterrement et tout, du coup, j'ai du mal à me mettre dedans parce que c'était plus ridicule qu'autre chose quand même, honnêtement. Il y a Oliver et Felicity et Iris et bah, du coup le mariage de Iris et Barry fait réfléchir Oliver qui demande Felicity en mariage. Elle refuse parce que oh mon Dieu, la dernière fois qu'on s'est fiancé, il arrive un truc horrible. Du coup, j'ai peur que si on tente le destin, il nous arrive encore un truc horrible. Là, Oliver, je trouve qu'il n'est pas con parce qu'il lui dit quand même on va peut-être s'asseoir 2 minutes et en discuter là. D'accord, il y a une invasion nazie et tout, mais on peut prendre 2 minutes et en discuter. Comme des gens civilisés quand même, au lieu de prendre des décisions irrationnelles. Donc il n'est pas complètement con. Et à la fin, ils finissent par se marier parce qu'elle se rend compte qu'elle a failli le perdre. Donc de toute façon, qu'il soit marié ou pas, ça n'empêchera pas les menaces d'arriver. Donc voilà. Et ils se marient tous les 4 en fait, hein. Les 2 couples se marient ensemble, mariés par Deagle. C'est plutôt, ça finit bien l'épisode. Ça a commencé par un mariage, ça finit par un mariage. Bon, est-ce qu'il y a d'autres trucs qui me viennent en tête? J'ai pas l'impression, franchement. C'est quand même très mitigé, hein. Moi, il y a un truc qui m'a bien fait marrer, c'est Overgirl qui dit mon pod a atterri into the fatherland. Ouais, et c'est pour ça que tu parles super bien anglais, quoi. Parce que, ah, moi j'ai atterri dans la fatherland, donc la père patrie, pas la mère patrie, père patrie. D'accord. Pourquoi tu parles anglais? Pourquoi vous parlez tous anglais d'ailleurs? Vous êtes des nazis. C'est l'Allemagne qui domine le monde. Pourquoi est-ce que vous parlez tous anglais? Sérieusement. C'est un détail, hein, ça me gêne pas, mais je trouve ça marrant, moi, qu'ils parlent tous de Fatherland, Fatherland. Ils parlent tous anglais. D'ailleurs, quand ils mettent le sous-titre de Earth X, ils mettent Earth 2. Je parle pas allemand, mais Earth 2, je pense que ça veut dire terre en allemand, hein. Sinon, je vois pas pourquoi ils auraient mis ce mot-là. Ils parlent tous anglais. Donc, voilà. Et sinon, à la fin, il y a un truc bizarre quand même, parce qu'il y a donc Snart
qui décide de rester sur Earth One. Alors, c'est la version donc de Captain Cold Earth X. Le truc qui est bizarre, c'est qu'il a une relation amoureuse avec Rey, qui est en fait un personnage de Earth One qui s'est retrouvé sur Earth X, sans trop donner d'explication d'ailleurs. Et le truc qui est bizarre, c'est qu'à la fin, moi je pensais que Rey allait rester sur Earth One, et peut-être le fait qu'il reste allait pousser Snart à rester aussi. Non, non, en fait, c'est Snart qui décide de rester là, et Rey qui décide de repartir. Alors que Rey est originaire de cette terre. Moi, j'aurais trouvé ça plus logique que Snart décide de retourner sur Earthflex pour aider la résistance à terminer le travail quand même. Je sais pas, mais je trouve ça bizarre. Je trouve ça très bizarre quand même. Et du coup, on va retrouver Snart avec son frère, du coup, Heatwave, avec une dynamique très différente, puisque cette fois, Snart est vraiment le good guy. C'est vraiment le mec gentil. En plus, ils expliquent que Heatwave est mort dans sa réalité en sauvant des flics, ce qui dégoûte complètement le Heatwave de Earth One. Mais je trouve ça quand même bizarre le fait que... Et du coup, Rey, bah, est-ce qu'il va arriver dans cette série ou pas, à un moment ou à un autre? Enfin, je trouve ça un peu bizarre le choix. Bref, peu importe, hein, en fait, c'est qu'il n'y a pas vraiment de raison derrière leur choix. C'est juste les scénaristes qui nous disent on a envie de le garder, donc voilà, il n'y a pas vraiment de raison. C'est bon. Euh, Ah si, oui, j'ai gardé une scène qui était sympa. C'est quand Oliver enfin peut déballer tout ce qu'il a à Tommy, vu qu'il y a une version de Tommy, bon, qui dure 10 secondes, hein, la version de Tommy. Mais enfin, il réussit à déballer tout ce qu'il a à cette version de Tommy. La scène est un petit peu réminiscente, en moins bien, hélas, de Avengers, quand Loki discute avec Natalia ou Natasha. Je sais pas combien. Elle a 50 prénoms différents, je sais pas. Je sais jamais. Enfin, peu importe. Natalia ou Natasha Romanoff, peu importe. Black Widow. Avec le côté justement manipulation, même si c'est évident. Je veux dire, là, c'est clairement évident qu'il se fout de sa gueule quand il fait le type qui est ah, mais vraiment, tu peux. Tiens. Oh là là. Il joue le type ultra émotionnel et tout. Tu te doutes que après, oh, il y a la caméra. Vous êtes vraiment tous faibles sur cette planète. Evil. Oui, on a compris, c'est un méchant. Mais on a quand même Oliver qui réussit à un peu expurger ce qu'il a sur la poitrine à Tommy. Donc quand même, c'est pas trop mal. J'ai pas noté grand chose d'autre, mais voilà, c'était pas génial. J'ai regardé les quatre comme ça avec plaisir. Hein. Il y a aucun moment où je me suis dit non, je vais arrêter, j'en ai marre. Mais pour un gros crossover annoncé depuis un moment sur la série, ouais, c'est pas génial, génial, hein, faut le dire. Mais ça passe. Bon, allez. Sur ce, au revoir.